Bonjour madame, bonjour messieurs, vous êtes sur Ziana TV et bienvenue sur ce plateau spécial. Je reçois Strauss Serpent. Strauss Serpent, c'est un nom qui ne vous est plus inconnu puisque vous avez suivi sa prestation il y a quelques jours sur M6 à l'occasion de La France a un incroyable talent. Nous allons parler de cette aventure en France, mais bien sûr de toute sa carrière. Et l'artiste n'est pas seul, il est accompagné de son manager, Freddy Maungu, et ce plateau également aura la compagnie de Monsieur Jocelyn Patrick Gombe, le conseiller à la communication de l'ambassade du Congo qui nous reçoit, puisque nous sommes au sein de l'ambassade du Congo à Paris. Bonjour messieurs. Bonjour. Et merci de nous avoir reçus chez vous, Monsieur Gombe. L'ambassade reçoit Strauss Serpent. Quelle signification revêt cette invitation? Oui, vraiment c'est pour nous une fierté de recevoir ce jeune talent qui a fait honneur au drapeau congolais. Et nous le suivons depuis un moment. Nous l'avons suivi dans l'Afrique a un incroyable talent sur Vox TV. Maintenant là, il est passé sur TF1, mais nous regrettons qu'il n'ait pas pu remporter la première place, mais nous espérons que dans les jours à venir, il aura cette occasion. Ok. Donc c'est à ce titre que Strauss Serpent et Freddy Maungu se retrouvent ce matin à l'ambassade. C'est une façon de remercier le soutien non seulement de l'ambassade, mais de l'ensemble des Congolais sur la place de Paris. En tout cas, c'était pour nous un devoir, puisque, comme je l'ai dit, il fait honneur au drapeau congolais. C'est l'honneur du pays qui est en jeu, et c'est donc pour nous un devoir de le soutenir. Donc, ceux qui nous suivent en ce moment sont conscients que Strauss Serpent n'est pas seul, comme on aurait pu le penser, qu'il n'a pas été abandonné. Pas du tout. Merci, Monsieur Gombe. Strauss Serpent, mes félicitations d'abord, finaliste d'un grand concours qui, le plateau était très relevé. Comment vous sentez maintenant? Bon, premièrement, je remercie l'ambassade du Congo en France, aussi à tous les compatriotes de la diaspora qui m'ont soutenu. Et merci pour leur vote aussi. Et comment on sort d'une telle aventure? Alors, en reprenant un peu au début, comment vous êtes rentré en contact avec M6 pour participer à cette aventure? Quand vous l'avez vécu de l'intérieur, vous en tant qu'artiste, bien sûr, il y a une partie administrative que je verrai avec Freddy Maungu, mais vous, en tant qu'artiste, comment vous avez vécu l'aventure de l'intérieur? L'aventure de l'intérieur, bon, j'étais ému aussi. Tout a commencé après, à l'issue de l'Afrique un incroyable talent. Bien sûr, j'ai pas eu plusieurs invitations, mais au début de l'année 2018, j'ai reçu un message. Du coup, je leur ai mis en contact avec mon agent et le travail a été par mon agent, qui est aussi mon producteur. C'est lui qui a tout fait. Et quand vous commencez vous passez les castings, vous êtes retenu, est-ce que vous avez déjà l'idée que vous allez gagner ou vous allez arriver en finale, ou vous prenez les choses telles qu'elles se présentaient? Jusqu'alors, je me sens vainqueur. Jusqu'alors, je me sens vainqueur de La France a un incroyable talent. J'ai perdu, oui, mais on a gagné une certaine visibilité sur le plan international. On sait que le Congo est au sommet. Exactement, le Congo est au sommet. Et l'aventure en tant que contorsionniste a débuté comment? Parce que quand on regarde le paysage culturel congolais, c'est un genre artistique qui n'est pas très prisé, qui n'est quasiment pas connu. Comment vous êtes arrivé à être contorsionniste? Tout a commencé en 2006. J'étais en classe de CM2. Lors d'une récréation, j'étais avec mes condisciples. Nous partageons quelques pas de danse parce qu'à la base, tous les Congolais, c'est des danseurs. Oui, quand tu es Congolais, tu as ce côté de danseur. Alors, on faisait des pas de danse de Ndomolo. Il m'est arrivé à faire des mouvements de contorsion. Tout le monde était étonné. Du coup, c'est arrivé ainsi. Mais je ne prenais pas ça en compte. Mais c'est en 2010, après
le décès de mon père que j'ai décidé de mener cette carrière de contorsionniste. Mais ce n'était pas facile parce que tu n'as pas de gourou, tu n'as pas de professeur. Tout venait par l'imagination. Je m'entraînais chaque fois. Oui, c'est ça. Et l'entourage, la famille, puisque le papa venait de disparaître, donc il y avait une mère, une maman quelque part. Comment la famille regardait tout ça? Est-ce que se disait que c'est une perte de temps ou bien c'est une discipline qui pouvait vous amener comme vous êtes aujourd'hui à Paris? C'est pas tout le monde qui a une bonne conception au terme contorsionniste. Quand tu es contorsionniste, les gens se disent que c'est une possession démoniaque ou bien c'est un perdant ou bien une maladie. Mais il y avait une personne qui me soutenait, quelque chose qui me motivait, c'était le soutien de ma mère. Elle savait ce que je voulais. Parce que je lui ai dit, bon, moi je voulais être contorsionniste. Elle disait, bon, ce que tu fais, on apprend ça dès le bas âge. Mais toi, à cet âge, tu ne peux plus apprendre ça. J'ai dit, non, moi je peux faire ça. Du coup, dans la société, il y avait des gens qui se moquaient de moi. Il y avait des gens qui me soutenaient. Malgré tout, je restais braqué sur ma vision. Sur la vision. Et la vision, le rêve est devenu réalité en quelque sorte. Ah oui, c'est ça. Exact. Malheureusement, votre maman n'est pas là pour voir tout ce qui est arrivé. Oui, on aura l'occasion de reparler de ça au cours de l'émission, de la place qu'occupait votre mère, notamment votre père aussi, il ne faut pas l'oublier, dans votre vie, et que cela vous a donné beaucoup de force et beaucoup de courage. Freddy Mahungu, comment vous avez rencontré Strauss Serpent? Je l'ai rencontré lors de l'Africa d'Incroyable Talent. Et c'était vraiment un choc pour moi. Et puis au même moment, c'est une certaine attirance et une certaine attraction qui s'est passée. Et du coup, je me rappelle avoir directement dit que ce jeune devait être le vainqueur de l'Africa d'Incroyable Talent. Et j'ai suivi les deuxièmes prestations, je crois que c'était la demi-finale, mais je n'avais pas suivi la finale. C'est mon épouse qui, quelque temps, m'avait appelé. Je dis, mais tiens, tout euphorique. Ton petit a gagné. Je dis, quel petit? Strauss. Je dis, tiens, là je revois, je savais qu'il devait gagner parce qu'il y a quelque chose qui était... moi, j'ai fait du sport et j'étais footballeur au pays aussi. Alors, on peut ressentir quelque chose, une certaine attraction, quelque chose qui dégage. Et moi, j'ai senti ça en lui. Et je l'ai contacté. Il y avait plusieurs pages. Et puis, dans le cadre de l'association que moi je dirige, qui s'appelle Programme Jeunesse ici, qui aide les jeunes africains d'origine africaine dans l'intégration du travail, notamment ceux qui sont dans les gangs des rues et tout ça. Alors, on n'avait jamais aidé un citoyen congolais de Brazzaville. Beaucoup plus RDC et puis d'autres pays, la Côte d'Ivoire, partout. Alors, j'avais pensé consacrer au moins quelque chose pour mon pays. C'est là où je l'ai contacté. J'ai dit, jeune homme, je n'ai pas assez d'argent à te donner, mais si vous pouvez accepter que moi, je peux vous aider à partager votre vision ensemble et vous accompagner vers cette vision. Et qu'est-ce que, entre le jour où vous regardez à la télé et le jour où vous l'appelez, qu'est-ce qui vous a séduit dans sa façon de faire? Qu'est-ce qui a motivé votre appel? Qu'est-ce qui vous dit, je dois appeler ces jeunes, sinon je vais passer à côté, entre guillemets, d'une belle occasion? C'est une voix intérieure. C'est une voix intérieure qui dit, je crois que tu dois le faire et je l'ai fait, et sans hésiter. Et aussitôt, il a reçu plusieurs propositions. Par coup de chance, c'est moi qui le rappelais et je ne me rappelais même pas. C'était un coup de fil sur Messenger et puis qui me répondait. Il dit, moi c'est Strauss. Il dit, vous avez reçu mon message? Oui. Qu'est-ce que ça vous dit? Il dit, non, je suis intéressé.
Bon, d'accord, on mettra en place toute la structure. Et je crois que notre première expérience, c'était le film Climax de Gaspard Noé. Au mois de février, on a eu le contrat, j'ai tout monté, on a eu difficilement le visa. Le visa était vraiment tout un processus. Le grand problème qui empêche notamment la circulation des artistes Oui, africains. d'ailleurs, je vais saluer M. Tatime Biala qui nous avait aidé à pousser un peu, voilà, mais ensemble. Exactement. Et ben, c'était vraiment pas facile. Le petit se retrouvait en France et il a fait un film qui était dédié au Festival de Cannes. Et après, c'est d'autres aventures encore, d'autres projets, et notamment le plus grand récemment, c'est La France, un incroyable talent. Et avant ça, je crois que c'était American Got Talent, juste après le film. C'était au mois d'avril. Malheureusement, étant à Paris où on a demandé le visa, le système américain nous a imposé de repartir sur Brazzaville, Ouais. puisqu'il y a Voilà. une ambassade américaine à Brazzaville. Et de là, c'était encore plus compliqué de ressortir. Alors on était obligé d'y rester. Et juste après, avec l'appui de France Un Incroyable Talent, qui a l'agence Frontal Media, qui gère voilà, la production donc, de l'émission. ils ont appuyé et nous avons pu obtenir le visa pour venir. Et nous avons assuré quand même toute la transaction, comme notamment quand on fait les auditions, c'est vous qui financez dans le projet. Donc vous financez du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien qui vient de part de la production parce que vous sollicitez quelque chose. Vous sollicitez quelque Merci Frédéric. Strauss, on repart un peu en arrière. Vous venez de gagner l'Afrique a un incroyable talent. Vous recevez beaucoup de coups de fil, des propositions sérieuses, des propositions peu sérieuses. Mais il y a un coup de fil, celui de Freddy Maungu, qui retient votre attention. Pourquoi exactement ce coup de fil, pas un autre? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce message qui vous a décidé à le rappeler et à vous retrouver avec lui? Oui, après l'Africain Incroyable Talent, il y a eu beaucoup de coups de fil, beaucoup de gens m'ont sollicité, mais j'ai essayé de sélectionner parmi tous ces gens. J'ai remarqué en ce monsieur ce côté affectueux. Il y avait une force qui me poussait d'être auprès de lui. Donc, il y avait ce côté spirituel qui m'a poussé. Oui, justement. Il y avait, sur le volet spirituel, vous m'avez raconté une anecdote qui est arrivée quelque temps avant que vous rencontriez Freddy Maungu. Quelque temps, c'était en 2010, après c'est mon père, on était scotché avec la prière. On est allé dans un groupe de prière, moi et ma mère. Et c'est une dame qui m'a dit, tu vas rencontrer un monsieur, ce monsieur sera du Canada, et ça sera la meilleure personne. Il faut être concentré. Il faut se concentrer dans la prière et tu vas le rencontrer un jour. Et en ce moment, je faisais pas la contention. Je n'étais pas artiste au moment-là. Je crois que j'étais en seconde A, j'étais au lycée de Paka. Je me disais, bon, c'est dans quoi? Dans quelle filière je veux rencontrer je veux rencontrer ce monsieur alors que j'ai pas de passeport, j'ai pas de quoi, je suis ici. Ma mère elle est veuve, je suis orphelin, je ne sais pas dans quoi. Et du coup, je ne savais pas le destin. Est-ce que c'est cet aspect qui vous a poussé à accepter sa proposition parce que ça cadrait un peu avec la prophétie où vous dites monsieur Freddy Maungu il vit au Canada, donc c'est peut-être lui que la prophétie désigne. Vous vous êtes pas dit peut-être que c'est une autre personne? Non. Quand il y a quelque chose de destin, donc du coup tu te dis oui c'est ça le destin, oui c'est ça. Et depuis que vous êtes en liaison, comment ça se passe? Et j'ai remarqué on a ce côté paternel. Oui, il y a d'abord ce côté paternel et je le remercie encore devant les médias. Il me prend comme son propre fils et à part le côté afférique où il est avec moi. Voilà. Justement, en parlant de filiation, il a un côté paternel. Revenons donc sur la famille. Comment votre maman réagit quand vous obtenez le premier prix, l'Afrique a un incroyable talent? Ah oui.
Ce côté, maman, elle n'était pas au courant. Elle n'était pas au courant que je participais à l'Africaine Incroyable. Donc vous avez voyagé sans dire à votre Oui, mère. sans dire, parce que je me retrouvais au Cameroun, oui, en pleine aventure. Avant que je fasse l'Africaine Incroyable Talent, une semaine avant, elle m'appelle, elle me dit, j'ai besoin de 50 000 francs. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'au Cameroun, j'étais un artiste dans l'herbe. Artiste dans l'herbe, quoi. Je marchais dans les rues, dans des villes pour faire des spectacles. Faire oui. quand même un certain banque. Oui, pour gagner quelque chose, de quoi manger. C'est l'Africaine Incroyable Talent qui m'a consulté, c'était la première occasion. Mais avant l'Africaine Incroyable Talent, la deuxième saison, étant au Cameroun, j'ai suivi la grande finale de l'Africaine Incroyable, la première saison 2016. Ma famille d'accueil, c'était auprès de 22h, 21h. Le mois de décembre 2016, j'ai dit auprès de ma famille, si je participe à cette compétition, je vais gagner. Tout le monde s'est moqué de moi. Il dit non, tu ne peux pas gagner, ils sont plus forts que toi. J'ai dit, moi je sais comment gagner cette compétition. Parce que je suis de base un danseur, je suis un danseur. Et maman, elle dit, je veux que tu puisses m'aider, je veux faire le commerce. Je veux vendre les habits aux friperies, je veux faire des friperies, mais j'ai besoin de 50 000. J'ai dit, maman, je vais avoir l'argent, mais je ne sais pas où avoir l'argent. Attends 2 semaines. Elle ne savait pas, je n'ai pas voulu dire que je participais à l'Africaine Incroyable Talent. C'est après la finale que je lui ai passé ce message. Elle était très émue, elle pleurait de joie. Elle se disait... Elle a eu plus que les 50 000 demandés. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais la parenthèse Cameroun ne s'arrête pas juste pour cette expérience, mais la parenthèse Cameroun vous donne un surnom. Oui. C'est au Cameroun que j'ai eu ce surnom de serpent. Oui. Quand je marchais en route, je marchais dans les snacks, tout le monde se disait, tiens, ce monsieur, il fait comme le serpent. Oui. Et on me demandait mon prénom, et mon prénom c'est Strauss. D'accord, on te donne Strauss Serpent. Mais à quel moment vous avez pris ce surnom-là pour que ça devienne un nom de scène? Parfois, quand on nous donne un nom, on peut l'aimer comme on ne peut pas l'aimer. Mais comment vous l'avez accepté, vous, comme étant serpent, et pourquoi? C'est en Côte d'Ivoire. Okay. Côte d'Ivoire, oui. Même tout le monde... Lors de ma première prestation, je ne me suis pas présenté. Je suis monté directement sur scène. Toute la salle criait serpent, 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 serpent. Donc j'ai pris le nom de Strauss Serpent. Oui, mais j'ai bien enregistré le nom de Strauss Serpent. Bien entendu. Bien avant qu'il puisse savoir que mon nom c'était Strauss Serpent, il m'appelait déjà par Serpent. La prestation de Strauss Serpent sur le plateau de La France a un incroyable talent. Ce jour de finale, Strauss n'a pas gagné le premier prix. Strauss a été finaliste. Vous pouvez nous parler de la Corée, du choix de ce thème, comment vous sentez le jour? Est-ce que vous étiez à l'aise? Est-ce que les choses se passaient comme vous voulez? Bon, au premier, je veux demander à tous mes fans, tous les chers compatriotes, de faire une comparaison entre la finale de l'Africaine Incroyable Talent et la finale de la Française Incroyable Talent. Quand on remarque l'Africaine Incroyable Talent, c'est du Strauss Serpent. Et quand on voit la Française Incroyable Talent, c'est la Française Incroyable Talent, c'est pas vraiment Strauss. Vous avez remarqué... Les chorégraphies étaient adaptées en fonction du public. Une certaine pâleur, j'étais un peu pâle, parce que c'était pas vraiment le côté Strauss. Nous avons proposé 2 thèmes, 2 tableaux. D'abord, c'était la matière grise de l'homme. Lorsqu'on parlait de la révolution de l'homme, ceux qui ont marqué l'histoire au monde, c'était le tableau. Ils ont refusé. Le deuxième tableau, c'était sur l'immigration, parce que dans ma contorsion, il y a le côté message qui est là. Mais ce que les gens ont vu, c'était le côté cirque. C'était pas vraiment le côté Strauss. Et on vous a senti très, très, très déçu à l'annonce quand on a annoncé les résultats. J'ai suivi la finale moi-même. Je n'ai pas l'habitude de suivre l'émission, mais juste pour vous voir, j'ai suivi la finale du début jusqu'à la fin. Quand on a annoncé votre nom, c'est-à-dire dans la catégorie des personnes qui n'allaient pas gagner, vous avez été très très déçus. Et le jury qui était sur la gauche, je ne me rappelle plus de ce nom, le magicien, Eric Antoine, il semblait déçu, il vous a fait un petit geste là-bas. Oui. Bon, Eric Antoine, il a remarqué
après mon numéro, après mon tableau, il a remarqué, il a bien dit à la télé, Strauss, ce tableau, c'est Marjorie. Madame Marjorie, que je salue. C'était qui a fait la chorégraphie. Il a bien cité, il a dit, ce tableau a été fait par Marjorie et non par Strauss. Donc, lui, il connaît bien les capacités de Strauss Serpent. Et moi-même, j'étais tellement déçu de la nouvelle, parce que moi, je me disais que j'étais vainqueur, parce que je suis venu avec toute la force de l'Afrique, avec tout le soutien des gens. Donc, je savais que... Et avec tous les soutiens des Congolais de Paris, de France et de la diaspora. Tout le monde de la diaspora, avec l'énergie positive, les ondes positives qu'on m'a donné, aussi le travail qui était là, je me sentais déjà vainqueur. Dommage. On apprend aussi de ces échecs. Quand on perd, c'est pas une fin en soi. On sait que il faut parfois vivre ces moments-là pour se dire que... vivre, c'est accepter la douleur, l'échec, l'émotion. Exactement. Dit un ancien élève de série A du lycée de Mpaka. Freddy, Michel Bakenda, Mike Kalambay, Atom Senadej, Snash, vous avez produit des artistes dans le genre, dans la musique dite chrétienne, et aujourd'hui vous managez un contorsionniste. Vous avez changé de casquette ou bien ça demande les mêmes capacités managériales? C'est vrai. D'abord, je me définis pas en tant que producteur. Je suis producteur par ricochet. Je suis fondateur de l'organisme. Et vous, c'est beaucoup plus programme jeunesse ici. Voilà. Et dans le combat de recherche de financement, avec le gouvernement canadien et puis les partenaires privés, c'est maintenir ou stabiliser un financement, c'est souvent difficile. Alors on ne pouvait pas rester comme ça, il fallait créer des activités qui pouvaient nous faire rentrer les sous et qu'on mettait ça à la disposition de l'organisme. Donc nous avions créé ce qu'on appelle la nuit de la jeunesse, c'était un prélèvement de fonds. Et c'est par là que nous avions commencé à faire des événements dans le cadre de l'association. Et après, ça finit par nous coller par la peau. Et quand on a parlé de Fally Ipupa en 2014, l'événement raté qui a fait beaucoup de situations avec les combattants et tout ça, voilà, c'était moi qui l'avais invité. Et du coup, ça avait tout gaspillé. Bon, ça fait partie de tout. Et le soir de la finale, vous êtes dans la salle? Oui, puisque je suis dans des loges. Je dois me mettre en activité l'artiste. J'étais devenu médecin, à la fois coach. Voilà. Mais qu'est-ce que vous lui dites avant qu'il monte sur scène? Mais, tout était fait. En fait, je lui ai dit, j'ai un peu le côté spirituel très fort. C'est ça peut-être que lui aussi il a un côté spirituel. Ouais, ça je sais, on est vraiment en symbiose. Alors, je lui ai dit, si nous avions passé des étapes très très difficiles pour obtenir le visa et que tu arrives le dernier jour, en tout cas, ça prenait du temps, c'est peut-être hors caméra, parce qu'il faut rester dans le temps. Alors, il arrive donc le dernier jour des auditions et le visa qu'il devait recevoir plus tôt, on lui demande le rendez-vous le jour même de l'audition. C'était quasiment impossible. Et donc, bref, on a utilisé d'autres moyens et puis on a pu avoir le visa le dernier jour, donc 2 jours avant, il est arrivé. Donc une fois qu'il est passé, il est allé directement en finale et je lui ai dit, écoute, si nous avions traversé ces étapes, c'est que nous aurions la victoire finale. Parce que le premier match était déjà fait gagné brillamment. Voilà. Donc on était dans les coulisses avec, vous savez que quand vous êtes dans un milieu où il y a 99,5% des Occidentaux blancs et vous êtes une minorité visible. Alors on était nous deux au milieu. Facilement identifiable. Et lui qui se tordait le corps, que moi je ne peux pas supporter, et puis après je dois lui masser.
Vous ne pouvez pas supporter, vous Mais non, ça n'arrivez pas à fait beaucoup. Non, j'ai jamais supporté malgré que je suis Et toujours quand avec il lui. casse, Je dis arrête un peu, tu attends, tu fais ça de l'autre côté. et à ce moment-là, il finit, il y a tous les concurrents, les 13 concurrents passent. À l'annonce des résultats, quand il ne gagne pas, vous ressentez quoi? Vous êtes triste, vous pleurez? Ben, un sentiment beaucoup plus un peu de tristesse, mais il faut voir les choses aussi de deux côtés. Il y a ce côté peut-être victoire qu'on ne l'a pas obtenue, mais si nous on regarde derrière cette victoire, on a eu la visibilité internationale, par exemple, la possibilité d'avoir plusieurs contacts encore à travers les missions. Je crois que pour une vision à moyen long terme, je crois que on a dû gagner quelque chose de plus encore, parce qu'il y a plusieurs contacts que nous avons eus par American Got Talent, Roumanie, l'Allemagne. Voilà. Donc ça veut dire que... C'est pas maintenant qu'il va repartir en PACA. Mais non, je ne crois pas, si on est encore avec lui, parce qu'on est sous contrat, si on renouvelle le contrat... Et il court sur combien de temps ce contrat? Ben, une année renouvelable. Une année renouvelable. Donc la fin, c'est pour quand? Parce que quelques peut-être jours. que je vais avoir l'idée d'être manager. Ben non, on va pas l'annoncer. On va pas l'annoncer, sinon parce que je sais il y a beaucoup de gens qui veulent on a rencontré plusieurs des situations ils arrivent juste à la gloire pour être si vous voulez, il y a le choix. Le monde est ainsi fait, et après, le choix revient à l'artiste de voir s'il veut continuer avec Freddy Maungu ou avec quelqu'un d'autre. Strauss Serpent. Alors, vous venez me dire que vous avez perdu votre père. À quel moment est-ce que votre maman meurt? Au moment où vous êtes déjà dans le cadre de La France a un incroyable talent? Oui, au moment que je suis déjà en finale. Oui. Et vous n'êtes pas à Pointe-Noire? Je n'étais pas à Pointe-Noire, j'étais au Cameroun. Donc c'est un moment très difficile, très difficile. Donc c'est des moments très durs parce que j'ai perdu mon père à 2 mois de mon examen du BPC. Et là aussi j'ai perdu ma mère à 2 mois de la finale. Donc c'est des moments très durs, très durs. Est-ce qu'à un moment, dans cette douleur, vous vous êtes pas dit, je laisse tout tomber, parce que les personnes pour qui je faisais entre guillemets tout ça, pour les personnes que je voulais rendre fières, c'est-à-dire votre père, votre mère, ne sont plus là, donc ça ne servait à rien? Est-ce que vous vous êtes dit ça? Non, en étant artiste, je sais que je suis pour le peuple. Donc l'artiste, c'est comme le journaliste, il annonce la nouvelle à tout le monde. Donc je suis là pour tout le monde. J'ai des gens qui sont derrière moi parce que je sors de l'herbe. Donc il y a des gens qui comptent sur moi. Et si je perds, si je baisse les bras, eux aussi ils vont perdre. Donc il a fallu que j'ai toujours mon caractère de soldat, de Congolais qui reste toujours debout, qui se bat toujours pour la fierté de son pays, pour la jeunesse. Parce qu'un homme bien n'est pas seulement pour sa famille, mais pour toute une génération, même pour des générations futures. Et vous êtes là à l'ambassade du Congo à Paris, ça vous fait quoi? C'est une fierté. Il y a beaucoup non seulement des Congolais, beaucoup de gens qui ne sont jamais arrivés à l'ambassade. Donc si je suis là, donc si je suis à l'honneur, oui. Donc je suis à l'élection, je suis au sommet. Et je remercie beaucoup l'ambassade. Et souvent, quand on participe à ce type de manifestations, d'événements, de concours, on court le risque après de ne plus savoir comment gérer sa carrière et de disparaître du paysage. On dirait ça, c'est le garçon que... Est-ce que dans le futur, vous voyez comment dans le futur? Prenons dans 2 ans. Dans 2 ans, j'ai toujours eu ce souci d'être révolutionnaire pour aussi des agricultures. Donc je dois être concentré sur le droit chemin. Je dois respecter les principes de ce que je veux devenir demain. Faisons une petite chose. Oui. Quelle est la journée normale de Strauss? Quelle est la journée normale de Strauss Serpent? C'est-à-dire
comme vous vous réveillez, vous travaillez, les chorégraphies vous viennent comment? Je suis beaucoup cultivé, je me base pas trop du côté contorsion. Je suis de base danseur, c'est ce que j'ai dit. Et je m'inspire de la nature. Je ne me mets pas trop dans le côté classique de la contorsion, rester sur un socle, faire le spectacle. Non, j'aime respecter le schéma, c'est ça. Est-ce que J'aime le côté danse. Danse. Oui. Donc vous êtes resté danseur dans l'âme. Danseur, oui. Est-ce que vous avez rencontré d'autres contorsionnistes, que ce soit en Afrique ou bien en Europe depuis que vous êtes en France? En Afrique, oui. En Europe et aux États-Unis, il y a des contorsionnistes des États-Unis. Troy James, le contorsionniste qui a fait pas mal de vues, qui a fait beaucoup de vues. À America's Got Talent, il m'a consulté. Il m'écrit souvent. Il y a aussi Bonutix de Londres qui m'écrit souvent. Donc la plupart de ces contorsionnistes, ils savent que oui, il y a un Congolais qui est contorsionniste. Ils savent qu'il est en Afrique. Exactement. Dommage, il y a un contorsionniste qui est à la une. On devait participer à la même compétition. America's Got Talent. Dommage que je n'étais pas présent. Ouais, Je crois peut-être qu'il pour aurait dû voir le Congolais. Freddy Maungo vient de parler tout à l'heure des perspectives. Vous avez parlé de l'Allemagne, de la Roumanie et des États-Unis, c'est ça? Oui, et c'est ça. Pour c'est l'instant, échelonné je crois pour que 2019 ou bien 2019. un programme déjà calé? Oui, 2019, c'est un programme très calé. Et d'ailleurs même, c'est pour ça que vous voyez dans ce cadre magnifique de l'ambassade. Voilà. Comment ça s'est fait le contact avec l'ambassade? Parce que, au dire de certaines déclarations, Strauss se plaignait quand même de ne pas être soutenu. Mais curieusement, on est là à l'ambassade. Comment ça s'est fait? Ben, vous savez, on a toujours... c'est tout à fait normal, par exemple, qu'il le fasse, qu'il le déclare. Et aussi, dans l'approche qu'il y a eu, il n'y avait pas eu d'approche par rapport à l'État ou bien le gouvernement congolais pour faire une présence. Donc, moi, en tant qu'administrateur, c'est aussi de mon devoir d'intéresser, parce que c'est un citoyen congolais, d'intéresser les autorités de la place. Par le canal de l'ambassade de France, moi j'ai fait une approche pour dire, écoutez, nous étions au sommet de la production de France un incroyable talent, et il était nécessaire que les autorités aussi viennent me soutenir dans cette tâche. Démarche, ouais. Et je vous assure, on ne parle pas de... C'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup d'argent. D'ailleurs, il est basé en Afrique, moi je suis au Canada. Et s'il est en Afrique, il n'y a pas de production et puis il faut survivre. Et, voilà. Et donc, nous, faire des démarches encore par-delà jusqu'en France. Et j'ai dû écrire directement à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Roda Fadada, pour dire nous avions besoin de l'assistance par rapport à ce jeune. J'ai lancé un SOS. Oui. Vous avez lancé un SOS au niveau des institutions, au niveau des officiels. Est-ce que vous avez pensé à faire la même chose auprès des particuliers, c'est-à-dire des nombreux Congolais qui sont à Paris, en France ou dans d'autres pays d'Europe? Je crois que j'ai reçu ce conseil à la dernière minute, c'est par le canal de Sir Makosso, et que je salue en passant. Mais nous étions à quelques jours de l'événement. Et je ne crois pas que ça devait faire beaucoup d'effet. Donc c'est peut-être pour les prochaines aventures, voilà. prendre un peu plus tôt. Et je suis venu sur la place de Paris. À la dernière minute, on a eu un frère, des frères, je veux dire, Manassé, qui a dû faire la communication de toutes les plateformes de Congolais de Brazzaville. Et on a dû toucher le maximum pour faire passer le message qu'on avait besoin de votre soutien. Je remercie d'ailleurs tous ceux-là qui sont déplacés. Et il y a eu certains qui sont arrivés jusqu'à 3h du matin à l'hôtel pour faire des directs et tout ça, pour faire la publicité. Je reconnais vraiment cet appui-là. Et pour revenir dans le cadre de l'ambassade, nous avions été reçus directement quand on a fait l'approche.
Et je crois que selon les bonnes discussions, je crois qu'on a rencontré monsieur l'ambassadeur aujourd'hui qui a salué, qui reconnaissait directement l'artiste. Vous avez le conseiller à la communication de l'ambassade à côté de vous. Oui, on était avec lui. Je dis encore un grand merci parce que c'était vraiment un moment de joie. Monsieur l'ambassadeur a apprécié. D'ailleurs, il connaissait le jeune avant que ça. Et des recommandations ont été données pour les objectifs futurs de 2019, on met les démarches ensemble. Monsieur Gombe, ça a été un honneur pour nous de nous retrouver chez vous. Est-ce que, à travers ce que Freddy Maungu dit, il n'y a pas un petit souci au niveau communication entre Congolais, en se disant que les institutions, parce que souvent les gens ont une mauvaise idée des institutions. Est-ce que ce ne serait pas bien auprès de vous de montrer que l'ambassade appartient à tout le monde, l'ambassade fait fi de toutes les considérations? Bon, au départ, je ne vous ai pas remercié. En tout cas, je profite de l'occasion pour vous dire merci de m'offrir cette occasion de pouvoir m'exprimer sur votre plateau. Et de féliciter aussi notre jeune frère pour tout le travail qu'il fait. Maintenant, en ce qui concerne les compatriotes, l'ambassade, nous avons une plateforme. Nous avons mis en place une plateforme qu'on peut retrouver sur ambafr.org. Et sur cette plateforme, nous avons toutes les informations. Et puis, nous avons aussi donné l'occasion à tous ceux qui vont sur cette plateforme de donner leur avis, de faire des suggestions. Donc, nous sommes ouverts. L'ambassade est ici au service des Congolais. Et donc, je crois qu'il n'y aura pas de plainte. Exactement. Et on pourrait penser que chaque fois qu'un artiste congolais est de passage à Paris, il aura le soutien de l'ambassade. Bon, dans la mesure du possible. Si vous êtes, informé. Oui, c'est aussi. Ça dépendra aussi de ce que l'artiste veut. Et ça dépendra aussi des moyens qui sont à la disposition. Mais sinon, nous sommes au service de tout le monde, pas seulement les artistes. Au service de tous les Congolais qui sont en France. Strauss, on arrive pratiquement à la fin. On est à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot? Est-ce que maintenant, d'une certaine façon, vous êtes un exemple? Qu'on le veuille ou non, que vous le vouliez ou non, vous êtes à un certain niveau, vous représentez l'exemple, vous avez réalisé un rêve que vous n'avez pas quand vous avez commencé dans les cours de l'école primaire, mais maintenant vous avez réalisé un rêve, vous avez atteint un certain niveau, donc vous êtes un modèle pour beaucoup d'enfants au Congo, à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Oyo, à Ouesso, partout, parce qu'ils peuvent se dire qu'en faisant n'importe quelle discipline artistique, on peut atteindre un certain niveau si on a le talent et si on est surtout bien accompagné, bien soutenu. Est-ce que vous avez un mot particulier à dire aux téléspectateurs de Ziana TV qui sont partout dans le monde, au Ponténégrin? Pas au Ponténégrin, à toute la jeunesse, voilà, à toute la jeunesse congolaise. Oui. Il ne suffit pas seulement de braquer ses yeux sur d'autres aspects, mais je trouve que c'est l'art et la culture qui est la source de notre évolution. Oui. Donc il faut surtout voir le côté artiste. Mais le côté artistique est tant soit peu négligé au pays? Bon, c'est pas négligé. Vous savez, chaque artiste a ce côté désertique pour arriver au sommet. On passe de zéro pour devenir héros. C'est ça. Donc, la vie, c'est ça. L'homme est un apprenti. La douleur est son maître. Donc, nul ne peut réussir sans avoir souffert. Donc, c'est ça. Oui. Peu importe la réalité que nous avons, il faut toujours rester debout, garder toujours ses épaules hautes. Et surtout croire en ses rêves. Oui, et en croire en ses rêves et ses capacités. C'est ça. Freddy, un dernier mot? Comme d'abord, c'est vous remercier, Ziana TV, d'ailleurs toujours.
et aussi à l'ambassade de nous avoir accordé cet espace, le soutien aussi qu'il y a eu. Et le message que nous avions dans nos discussions avec les autorités, c'est aussi de voir comment des partenaires extérieurs comme nous et comment nous pourrions essayer de créer des conditions de travail qui pourraient permettre d'aider d'autres artistes, non seulement Strauss, mais d'autres artistes, soit musiciens, soit... Et on va essayer de voir comment nous pourrions travailler. Et si déjà il y a cette acceptation de la part des autorités, alors je crois que c'est le bon moment pour accompagner nos artistes sur le plus haut sommet, parce que en fin de compte, c'est la nation, c'est le drapeau qui est représenté. Et nous devons toujours défendre ce drapeau-là. Et même vous, ce que vous faites, c'est aussi, si vous êtes là, c'est parce qu'il y a le drapeau que il y a le vert jaune qu'il faut défendre. S'il faut défendre, et on remercie les autorités pour ça, qui sont là aussi. Dans leur mission de travail, c'est de créer des conditions de travail pour que les Congolais se retrouvent et aussi qu'ils puissent briller au plus haut sommet du monde. Et voilà, c'est ce que moi je peux ajouter encore de plus. Et puis à la jeunesse qui doivent croire à leurs rêves, et ça ne soit pas Strauss seulement, mais ceux qui ont joué de foot. Mais puis surtout des joueurs de foot, il y en a. Moi-même j'étais joueur, mais j'ai pas eu la chance, j'ai pas eu un agent. Mais c'est vrai. Maintenant vous devenez agent. Mais c'est ce que me pousse même. Je suis dans la génération de Yunga, de Francis Samba. On était tous avec le coach Vicker à l'équipe nationale junior. Mais j'ai pas eu la chance d'aller plus loin. J'avais les études à faire. Ouais. C'était aussi un autre objectif. Et M. Gombe, un dernier mot, vous rappelez la plateforme, comme ça les téléspectateurs de Ziana TV vont bien maîtriser, savoir qu'il y a une plateforme ouverte sur laquelle ils peuvent avoir toutes les informations, ils peuvent avoir tous les canaux, toutes les informations nécessaires sur le fonctionnement de l'ambassade, et aussi une boîte à suggestions. Oui, vraiment ça a été un plaisir partagé. Vous dites que vous parlez d'honneur qu'on vous fait, mais c'est un honneur partagé. Et comme vous le demandez, notre plateforme, il suffit d'aller sur ambafr.org. Amba, c'est ambassade coupée, voilà. AMBA. Voilà, ambafr.org. Et puis, vous aurez toutes les informations. Pour ceux qui veulent se faire délivrer un passeport, une carte consulaire, nous avons toutes les informations qui sont mises à la disposition des usagers, de tous les Congolais qui vivent en France. Donc, ils n'auront plus de difficultés comme dans le passé. Merci à vous, Jocelyn Patrick Gombe, conseiller à la communication à l'ambassade. Merci à Freddy Maungu, manager et producteur qui vient du Canada, c'est ça? Oui. Et puis, Strauss Serpent, merci à vous. Et puis, merci de nous avoir fait honneur au pays, même si la victoire n'a pas été rendez-vous, les lendemains seront meilleurs. Merci à l'ambassade également qui nous a reçus très gentiment. Et merci à l'équipe de Ziana TV, Sir Makosso, Claudia Mankou. On se retrouve dans les prochains jours sur la même antenne, Ziana TV. Restez la chaîne au cœur de la diaspora. Restez fidèles.